Le MAG à 19h15 ce soir pour une enquête inédite sur la prostitution. À La Réunion, 200 femmes concernées, des lieux identifiés, des pratiques qui évoluent depuis qu'un texte de loi paru en 2016 punit les clients et non plus les prostituées. La prostitution trouve d'autres chemins sur Internet, notamment la prostitution 2.0. C'est un reportage de Julien Andy avec Mathieu Alonso. De jour comme de nuit, à Saint-Denis et Saint-Pierre, des femmes en tenue légère patientent au bord de la route. Il y a une bonne place dans le coin, il y a un petit matelas avec. À n'importe quelle heure de la journée, les clients les sollicitent. C'est 40 €. Sur l'île en 2016, plus de 200 prostituées sont recensées par les associations. La nuit tombe sur le chef-lieu. De la gare routière en passant par le parking Océan jusqu'au bas de la rue Maréchal Leclerc, une dizaine de femmes prennent place sur les trottoirs. Installée depuis 4 ans à La Réunion, Maria, une prostituée venue d'Amérique du Sud, avoue n'avoir pas d'autre solution que de vendre son corps pour s'en sortir. T'imagines sortir avec une personne que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas et que tu ne sais même pas si c'est malade ou si c'est normal. On est des courageuses, non? Maria affirme même avoir été victime d'agressions sexuelles. Depuis, elle exerce avec la peur au ventre. Je suis en procès avec les mamans qui sont faites, mes copines aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? J'étais violée pour 4 cas. La BAC l'a pris le soir même. 13h, dans la capitale du Sud, au niveau de la Pointe du Diable, les voitures circulent très lentement ou se garent sur le bord de la route. Non, mais il faut payer un petit peu plus, c'est bon, on est là. C'est aller chez toi, c'est 60 €. Les prostituées montent à l'intérieur des véhicules ou emmènent les clients un peu plus loin, entre les buissons, près de cabanes de fortune, pour des sommes allant de 30 à 60 €. Aujourd'hui, ces femmes ne sont plus en infraction. Depuis avril 2016, ce sont les clients qui sont condamnables. La loi sur la prostitution a changé. Mais pour l'instant, dans le département, aucune procédure n'a été engagée. Et je sais que la police et la gendarmerie ont aussi beaucoup d'autres contraintes sur des faits beaucoup plus graves, punis d'emprisonnement. On ne peut pas techniquement obliger le client à suivre la police puisque c'est une contravention, si vous voulez. Donc on ne peut pas le menotter, le mettre dans le fourgon et l'amener au commissariat ni à la gendarmerie. Encore une fois, cette disposition législative finira par donner lieu à des verbalisations. Cette nouvelle loi a eu pour effet de changer les habitudes d'une partie des clients. Certains utilisent désormais Internet. Dans l'Hexagone, près de 60% de la prostitution passe par la toile et La Réunion n'échappe pas à cette nouvelle pratique. Les annonces sur les sites se multiplient, escort girl, masseuse érotique ou encore propositions explicites de relations sexuelles tarifées. Alors, vous avez le massage californien, alors 80 € ou 120. Donc ça, c'est un massage dans toutes les parties du corps, finition manuelle. Et après, vous avez la dernière prestation, 180 complète. Deuxième message, à de suite. Du virtuel à la réalité de la prostitution, en caméra cachée, il n'y a pas de doute. Alors, cette prestation, du coup. Une affaire où le temps est compté. Si, après, c'est parce que toi, j'ai quelqu'un, mais je vais pas te dire que j'ai pas quelqu'un, j'ai quelqu'un. Après, oui, je peux rester 3 heures, mettons, à parler. Au bout de 3 heures, tu vas me dire, je fais ma prestation. Je gagne quoi, moi, là-dedans? Je gagne rien. Au-delà de cette nouvelle loi, pourquoi cette forme de prostitution prend-elle de l'ampleur? Les tarifs sont la plupart du temps bien plus élevés que dans la rue. Un client que nous appellerons François a accepté de témoigner. Pour lui, c'est la discrétion et l'hygiène qui l'ont motivé à passer par Internet. Les conditions sont aller chez elle, c'est pas dans la rue ou ailleurs, c'est plus propre. Seule crainte pour François, tomber dans un piège. J'avais plus peur de tomber sur une embrouille, pas ce à quoi je m'attendais. Sur Internet ou dans la rue, une question reste sans réponse. Ces filles agissent-elles seules ou travaillent-elles pour un proxénète? Difficile de le savoir, confessent les autorités. La prostitution ni autorisée ni interdite en France. Le proxénétisme, si. En revanche, on va plus loin sur le sujet. Julien Andy, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez mené cette enquête. La loi a changé, on l'a bien compris. Elle ne cible plus non plus les prostituées, mais les clients et surtout les proxénètes. Peut-on
facilement les identifier. Eh bien non, si on en croit la justice, les proxénètes sont des personnes très discrètes et très vigilantes pour tenter de mettre la main sur ces individus. Les enquêteurs avaient pour habitude de suivre les prostituées, de mettre en place des filatures, mais avec l'arrivée de la prostitution 2.0 sur Internet, les proxénètes sont encore plus difficiles à arrêter. Écoutez, le procureur de la République de Saint-Denis, Éric Tuffery, nous parle de la méfiance des proxénètes. Les proxénètes font très attention. Ils savent, eux, que c'est interdit, les lourdements. Ils sont rarement sur le trottoir, à côté de des jeunes femmes qui travaillent pour leur compte. Donc ils font extrêmement attention, mais il y a forcément des proxénètes. Quand il y a des prostituées, il y a des proxénètes. Julien, est-ce qu'il y a à La Réunion un profil type du proxénète ? Alors les proxénètes sont connus pour être en général des personnes très violentes qui n'hésitent pas à menacer les prostituées. Il leur arrive de confisquer leurs papiers, ils profitent de la fragilité de ces femmes et surtout ils récupèrent plus de la moitié de l'argent gagné au cours de leur journée. Alors à La Réunion, les profils des proxénètes varient si on regarde les récentes affaires de proxénétisme. Le mois dernier, un homme prostituait son ex-femme dans un hôtel de Saint-Denis. Il y a 5 ans, un couple sexagénaire avait été interpellé. Leur immeuble Aubitor faisait office d'hôtel de passe et en 2008, l'ancien club échangiste l'Anturium à Saint-André est contraint de fermer. L'ex-gérant de l'établissement sera d'ailleurs condamné pour des faits de proxénétisme. Le rappel, c'est important, Julien. Quelles sont les peines encourues ? Alors la peine de base encourue est de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Elle évolue si on parle de proxénétisme aggravé, c'est-à-dire si les victimes sont des mineurs, des personnes vulnérables ou si les proxénètes agissent en bande organisée. Les auteurs risquent jusqu'à 20 années de réclusion criminelle. Dans les faits, pour les 3 précédentes affaires évoquées, les prévenus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis et à 2 ans de prison ferme. Ils ont également payé des amendes et pour certains, leurs biens immobiliers ont été saisis.